Combien d'argent faut-il pour se lancer sur Amazon FBA? Cette question, je la reçois très souvent toutes les semaines. Et bien que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a plusieurs mois, j'ai décidé de refaire une vidéo sur ce thème pour te faire comprendre l'ensemble des frais à prendre en compte pour bien se lancer. Et cette semaine, je vais partager ce thème avec Seb de la chaîne Liberté Digitale. J'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup sa façon de présenter les choses et tous les deux, on trouvait ça intéressant de proposer quelque chose de différent de ce que l'on a l'habitude de faire sur notre chaîne. Et donc, on va partager cette vidéo en deux parties. Donc, il y aura une partie sur ma chaîne et la deuxième partie, ce sera sur la chaîne de Seb. Donc, je t'invite à aller t'abonner à sa chaîne. On a donc décidé de faire cette vidéo sous format live où tu le verras, le ton, il est assez décontracté. Mais le but concrètement, il est d'échanger avec Seb et de vous donner nos différents points de vue sur le budget idéal pour pouvoir se lancer sur Amazon. Dans cette première vidéo, on va parler principalement des fondations pour créer ton business sur Amazon. Dans la seconde partie de la vidéo, donc sur la chaîne de Seb, on verra un peu plus en détail les frais à prendre en compte autour de la commande et de la deuxième commande de tes produits. À la fin de la vidéo, tu sauras exactement tous les frais à prendre en compte autour de ton business sur Amazon, les frais obligatoires, les frais facultatifs, pour que tu aies une vision très précise de tout ce que tu vas devoir dépenser pour bien te lancer. J'espère que ce contenu va te plaire, n'hésite surtout pas à liker et on se retrouve avec Seb juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur mon ordinateur et je suis en compagnie donc de Seb, comme j'ai dit dans l'introduction. Salut Seb. Salut Romain et salut à tous et puis merci de m'avoir invité sur ta chaîne pour faire cette vidéo ensemble. Écoute, c'est avec plaisir. Le but de cette vidéo, comme je l'ai dit un peu en introduction, c'est de présenter d'une manière la plus simple possible le budget idéal qu'il nous faut pour bien se lancer sur Amazon. On a pris un parti pris avec Seb, c'est de vous montrer deux typologies d'entrepreneurs sur Amazon qui souhaitent se lancer. Un type d'entrepreneur qui n'a pas un gros budget, un type d'entrepreneur qui a un plus gros budget et vous montrer quels sont les frais que l'on peut activer, que l'on doit payer quand on souhaite se lancer sur Amazon. Avant de rentrer dans le sujet et de vous montrer tous ces frais un à un, je voulais juste que, au moins pour ceux qui ne connaissent pas Seb, que tu puisses te présenter pour montrer à la communauté qui tu es. Bien sûr. Je suis vendeur Amazon depuis plus de 3 ans maintenant, ça fait environ 3 ans et demi. J'ai aussi lancé une chaîne YouTube comme toi, un tout petit peu avant. Où je parle des mêmes sujets, c'est-à-dire comment se lancer sur Amazon, comment gérer sa boutique Amazon FBA, tout ce genre de choses. Donc ça c'est un petit peu mes deux casquettes, le côté e-commerce et le côté chaîne YouTube, accompagnement. Ok, d'ailleurs pour ceux qui veulent découvrir Seb et qui ne le connaissent pas encore, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Allez faire un tour parce qu'il propose du contenu vraiment de qualité et c'est un très bon axe pour apprendre un petit peu plus la vente sur Amazon. Donc maintenant pour revenir un petit peu au sujet qui nous intéresse, le but encore une fois c'est vraiment de vous montrer le budget qu'il faut dépenser au départ pour bien se lancer sur Amazon. On entend beaucoup de choses sur le budget qu'il faut. Chaque personne a son propre ressenti. D'après notre expérience avec Seb, on a à peu près la même vision sur ce qu'il faut comme budget pour bien se lancer sur Amazon. Évidemment, on peut se lancer avec des petits budgets, on peut se lancer avec des très gros budgets. Dans cette vidéo et dans les deux vidéos qu'on va lancer sur ce principe, dans cette première partie, on va voir les frais généraux qui sont indispensables pour bien se lancer sur Amazon. Et dans la deuxième partie, qui sera sur la chaîne de Seb, on regardera et on fera peut-être un focus un peu plus particulier sur les produits et sur le budget que l'on doit dépenser pour acheter un produit autour de 20-25 euros et un autre produit autour de 35-40 euros. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais là, on va commencer tout de suite par les frais généraux liés à un business sur Amazon. Et on va commencer d'abord par l'aspect formation. La formation, clairement, je pense, et je pense que Seb, tu es assez d'accord avec moi, pour se lancer sur Amazon, il faut se former. J'ai envie de dire que le e-commerce, c'est pas uniquement je mets des produits en vente sur Internet et je laisse le truc couler. D'accord ? Se former, et surtout sur Amazon, c'est primordial parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Il y a tout un process autour de la création du business et la recherche produit, recherche fournisseur, etc., etc. Et voilà, je pense que c'est vraiment très important de bien se former sur Amazon. Seb, t'en penses quoi justement de ce point-là ?
Bah écoute, oui, évidemment, dans le sens où j'ai appris ça à mes dépens. Pour ceux qui sont peut-être familiers avec mon histoire de près ou de loin, ou voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je me suis lancé au début dans le e-commerce voilà, j'ai essayé un petit peu de faire tout ça par moi-même, sans accompagnement, sans formation. J'étais très réticent à l'idée de payer pour ce genre de choses. Et puis, je l'ai regretté. Je l'ai regretté grandement. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose d'important. Après, c'est possible de le faire sans, mais quand on sait combien coûte une erreur en e-commerce, si on ne choisit pas le bon produit, si on n'a pas la bonne méthode de lancement, si on fait une erreur sur voilà, un petit aspect, des fois un détail dans le shipping, la logistique, ça peut avoir des conséquences qui vont coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros assez vite. Donc on se rend compte qu'à ce niveau-là, une formation ou de l'accompagnement avec une communauté, ça peut être extrêmement bénéfique pour éviter ce genre d'erreur. Exactement. Mais du coup, au niveau de la formation, il y a toujours des personnes qui peuvent et qui peuvent être en mode un peu autodidacte et trouver bien évidemment de l'information sur YouTube à travers des chaînes franco-françaises ou même des chaînes américaines. Et c'est pour ça que dans le split entre la typologie d'entrepreneur A qui n'a pas un très gros budget et qui souhaite quand même se lancer avec un peu d'informations qui se passent sur YouTube et un entrepreneur B qui veut vraiment avoir toutes les bases pour bien se lancer, eh bien on considère que l'entrepreneur A il peut ne rien dépenser et le faire un peu voilà, en mode un peu autodidacte, et l'entrepreneur B qui a peut-être un plus gros budget peut se permettre d'investir dans une formation. Donc c'est pour ça que sur la colonne A on a mis 0 € pour l'entrepreneur A et sur l'entrepreneur B on a mis 799 €. Alors 799 € c'est le prix de la formation de Seb. Donc si jamais certains d'entre vous voulez apprendre à vendre sur Amazon, je vous invite à aller voir la formation de Seb qui est vraiment très bonne et qui est plutôt abordable. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à y aller. On passe après au deuxième frais. Donc Seb, je vais te laisser en parler. Bah, c'est parti. Voilà, la formation, ça va être un petit peu l'étape 0 pour commencer. Et ensuite, ce qui arrive après, ça va être l'abonnement Amazon. Donc qu'est-ce qu'on entend par abonnement Amazon? C'est tout simplement les frais en fait pour adhérer au programme d'Amazon, on va dire, pour ouvrir un compte professionnel. Donc on va pas rentrer dans les détails, les différences entre le compte basique et le compte professionnel. Je pense que Romain, tu as fait plusieurs vidéos là-dessus, moi aussi. Donc voilà, allez voir si ça vous intéresse. Donc ici, on a 46,80 € pour l'entrepreneur A et on a 39,99 € pour l'entrepreneur B. Donc à quoi correspondent ces coûts concrètement? C'est un mois d'abonnement à Amazon pour le programme professionnel, pour l'abonnement professionnel. L'entrepreneur A, ici on considère qu'il est en micro-entreprise et donc il paye la TVA. L'entrepreneur B, qui n'est pas en micro-entreprise, qui est sans doute en société, ne la paye pas. Et pourquoi est-ce qu'on vous recommande d'inclure ce frais d'abonnement Amazon dans votre budget de départ, au moins un mois? C'est parce que c'est mieux d'ouvrir son compte avant de commencer toutes les démarches de recherche produit, de sourcing, d'achat de la marchandise surtout, d'être sûr d'avoir un compte Amazon en bonne et due forme. Exactement, parce que déjà c'est assez galère d'ouvrir d'un compte sur Amazon. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et surtout derrière, quand on va faire la recherche produit, c'est important aussi de vérifier s'il y a des restrictions spécifiques autour du produit sur Amazon. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il faut au moins avoir son compte et son abonnement actif dès le départ, et donc on l'a intégré directement dans notre budget. Après, une chose à savoir, c'est que si on n'utilise pas l'abonnement pendant par exemple 1, 2 ou 3 mois, eh bien on peut demander à Amazon de rembourser ses frais d'abonnement, voilà, en leur disant qu'on avait ouvert le compte justement pour commencer à se préparer, mais qu'on ne l'a pas utilisé, qu'on n'a fait aucune vente. Et donc voilà, si on se débrouille bien, on peut se faire rembourser ses frais. Mais bon, ça reste quand même de l'argent qui va sortir de votre poche, donc on l'inclut ici dans le budget. Exactement. Donc ensuite on passe au frais suivant, donc qui est normalement c'est la création de la société qui va nous permettre de nous lancer sur Amazon. Là aussi, la création d'une structure légale c'est indispensable. On n'est pas là pour bricoler un business. On n'est pas là pour vendre quelques produits en compte basique, on est là pour créer un véritable business. D'accord? Donc il faut automatiquement créer une structure légale. Pour l'entrepreneur A, c'est gratuit. D'accord, puisqu'il peut se lancer en micro-entreprise. Alors moi, actuellement, je suis en micro-entreprise et je peux vous assurer que, alors pour démarrer, c'est très bien. Pour tester le business, voilà, 1 an, c'est très bien pour apprendre les rouages d'Amazon. Mais derrière, quand on commence à faire du chiffre d'affaires, je conseille vivement de passer directement en société. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de passer en SASU. Donc les frais, c'est à peu près, hein, bien évidemment, encore une fois, ici, on donne les frais d'une manière assez globale. On n'est pas dans le centime près, mais c'est à peu près 500 € pour créer une structure légale type SASU
pour bien démarrer sur Amazon, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un critère qui est indispensable parce qu'on veut créer un véritable business, on veut créer des fondations solides et donc il nous faut une structure juridique. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, c'est vrai que pour l'entrepreneur A, alors encore une fois, il n'y a pas vraiment deux profils. Il y a un spectre en fait de profils. Vous pouvez très bien choisir, voilà, même si vous avez un plus petit budget, de vous former, de commencer directement en société. Bref, vous pouvez un petit peu mixer les frais de l'entrepreneur A et B, bien sûr. Mais c'est vrai que si vous avez un budget limité, la micro-entreprise reste une bonne option parce que c'est rapide, facile. Par contre, après, voilà, comme tu l'as dit, Romain, ça va avoir beaucoup de limitations qui ne sont pas possibles quand on veut faire des gros chiffres et quand on veut scaler une business, tout simplement. Exactement, c'est clairement pas la meilleure structure. Ensuite, Seb, je te laisse la main pour le frais suivant. Donc ensuite, il va y avoir les outils. Donc ici, on parle plus principalement des outils de recherche produit. Donc ça va être typiquement du Jungle Scout ou du Helium 10, dépendant de votre préférence personnelle. Je ne sais pas si tu as une préférence, toi, Romain. Alors moi, perso, je suis plus Helium 10 parce que je trouve les informations plus faciles à lire que sur Jungle Scout, même si j'ai utilisé les deux, hein, mais j'ai une petite préférence pour Helium 10. Et toi, tu préfères quoi? Helium 10, Jungle Scout? Très sincèrement, j'utilise les deux. C'est une question qu'on me pose assez souvent, je pense. Je pense plusieurs fois par semaine. J'utilise les deux pour différentes choses dans mon business. Après, je pense que les deux outils sont vraiment équivalents. Surtout ici, on parle de recherche produit parce qu'au début, quand vous allez vous lancer, voilà, là, c'est vraiment ce qu'on regarde. Voilà, il faut un outil de recherche de produits. Et à mon avis, les deux offrent quasiment la même chose à ce niveau-là. Moi, j'ai une préférence pour Jungle Scout. Je préfère leur interface. En fait, j'ai été habitué à travailler sur Jungle Scout pour la recherche produit depuis 4 ans. Donc, j'ai l'habitude. Voilà. Et moi, j'ai appris sur Helium 10. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est dès qu'on utilise le logiciel, on sent tout de suite si on est à l'aise ou pas. Donc, voilà. Là, c'est des questions. Les deux sont exactement les mêmes, vous donneront les mêmes informations quasiment. Après, c'est juste un feeling par rapport à la plateforme. Donc là, pour les deux profils, on a mis le même prix. On a mis un abonnement alors ça, c'est un abonnement de 3 mois. Grosso modo, ça va être la même chose si vous prenez Helium 10 ou si vous prenez Jungle Scout à quelques dizaines d'euros près. Donc voilà, je pense Romain, tu mettras tes codes promo dans la description. Prenez une promo pour vous lancer et voilà, il faut compter un budget d'environ 160 euros. Exactement. Ensuite, on passe au frais suivant qui est, selon moi, hyper important, c'est les échantillons. Je pense que tu vas pas me contredire. Quand on trouve un produit, quand on fait une recherche fournisseur et qu'on a potentiellement trouvé un bon fournisseur, il faut absolument prendre un échantillon. Et donc là aussi, c'est un coût qu'il va falloir intégrer dans le budget. Pourquoi ? Parce qu'on ne part pas à l'aveugle. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on part sur un vrai business avec des fondations solides. Donc, on veut s'assurer que les produits que l'on va commander sont en accord avec notre volonté de proposer des produits de qualité, des beaux produits avec un marquage spécifique, avec un bundle spécifique, etc., etc. Et donc, il faut acheter des échantillons. Donc, pour l'entrepreneur A qui n'a pas un gros budget, qui souhaite quand même commander des échantillons, ça reviendra à peu près à une centaine d'euros. L'entrepreneur B qui a un peu plus de budget pourra potentiellement commander des échantillons auprès de plusieurs fournisseurs pour voir lequel est vraiment hyper précis sur sa demande et répond au cahier des charges qu'il s'est fixé. C'est ça. J'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Enfin, je pense que les échantillons, c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'une fois que vous avez passé votre commande et que vous avez mis plusieurs milliers d'euros sur la table, si ce qui arrive dans les entrepôts d'Amazon, c'est de la marchandise de mauvaise qualité, clairement, on est sur un business de produits physiques, ça va pas le faire. Donc ça, c'est vraiment, faut vraiment pas lésiner là-dessus. Et ici, je pense que là où vous pouvez faire un petit peu d'économie, c'est en commandant des produits génériques, c'est-à-dire qui n'ont pas été modifiés. Donc ça va plutôt être, si vous êtes sur un budget vraiment serré, mais vous voulez quand même vous assurer de la qualité du produit avant les personnalisations, avant un petit peu, tout un tas de choses qui vont engendrer plus de frais. Et si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille carrément de commander le produit qui va être envoyé à Amazon. Ça va vous coûter plus cher, mais à mon avis, c'est un très bon investissement. Exactement. Ensuite, on passe au frais suivant. Ok, donc le frais suivant, alors il est un peu moins sexy celui-là, on est d'accord, mais il est ô combien essentiel, ça va être les codes barres. Donc bon, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails techniques des codes barres ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir besoin d'acheter des codes barres pour identifier vos produits dans le monde, voilà, pour que votre produit existe dans le système. Et donc là-dessus, il y a un Monopoly
d'une entreprise qui s'appelle, une entreprise ou un organisme qui s'appelle GS1. Amazon exige qu'on se procure nos barcodes, nos codes barres sur GS1 officiellement. Et donc l'abonnement en France c'est un petit système un petit peu spécial, c'est-à-dire qu'il faut prendre un abonnement et en fait vous payez tous les ans. Mais voilà, pour vous lancer, il va falloir acheter votre premier abonnement. En France, il est à 91 €. Donc voilà, ça va être la même chose pour entrepreneurs A et B. Et puis voilà, si vous voulez faire un petit peu plus de recherche, c'est vrai qu'il y a des tarifs différents dans d'autres pays. Donc si vous achetez vos codes barres par exemple en Belgique ou en Angleterre, ça revient au même et vous allez payer un petit peu moins cher. Je crois que de mémoire c'est 55 € en Belgique et c'est quelque chose comme 50 livres sterling au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, vous avez moins de codes barres parce qu'en fait en France vous payez 91 €, mais vous avez quand même beaucoup de codes barres. Je crois que c'est une centaine, alors qu'en Belgique et au Royaume-Uni c'est plutôt 10 codes barres. Mais bon, si vous voulez réduire les frais de départ, vous n'allez pas lancer 100 produits dans votre première année, je pense. Donc vous pouvez limiter un petit peu les frais là-dessus. Si vous voulez pas vous embêter, que vous voulez avoir tout en français, ça sera un abonnement de 91 €. Ensuite, on a le prochain frais qui est un petit peu plus intéressant, celui-ci. Je te laisse y aller là-dessus. Oui, c'est donc tout ce qui est attrait à la charte graphique et à son logo. Alors moi pour le coup c'est une partie que j'adore parce que j'ai un peu cet aspect marketing que j'aime beaucoup. Et ce frais-là, c'est à peu près la même chose que tout le reste. Il y en a, si on n'a pas de budget, eh bien on le fait un peu soi-même. On va aller sur Canva, on va créer un logo, on va créer une charte graphique, on va créer tout un écosystème et tout un univers autour de sa marque. Et l'entrepreneur B qui, n'a pas la possibilité ou s'il ne sait pas faire ou qu'il ne veut pas faire une charte graphique et un logo, il peut trouver un prestataire sur Fiverr ou sur 5euros.com qui va lui faire une prestation de création de charte graphique et de logo. Ça, pour moi, ce frais-là, il est pas obligatoire, mais quand on crée une marque en private label, on essaie de bien faire les choses, on essaie de créer un univers pour le client, on essaie de lui proposer vraiment quelque chose de très propre. Et parfois, le logo, ça peut amener ça peut amener une chose supplémentaire à un produit, ça permet de bien se différencier de la concurrence. Et donc, un travail un peu complémentaire sur un logo, c'est toujours plutôt bien apprécié par les clients. Et quand on propose un produit vraiment parfait avec un beau packaging, un truc vraiment super bien travaillé, eh bien ça apporte une satisfaction client un peu plus élevée. Donc c'est très important de travailler là-dessus. Mais encore une fois, si vous voulez pas dépenser d'argent là-dedans, moi j'ai tout fait sur Canva au départ. Je suis allé sur Canva, j'ai créé mon logo, j'ai créé ma charte graphique, j'ai créé mon packaging un peu comme je pouvais sur Canva et ça fait très bien l'affaire. Je sais pas toi si Seb, tu as fait ce genre de choses ou tu as payé un prestataire pour ta marque? Non, mais je suis d'accord avec ton analyse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir ce degré de professionnalisme en plus, qui n'était peut-être pas nécessaire il y a encore 5 ans ou 6 ans. Aujourd'hui, je pense que, surtout si c'est quelque chose qu'on affectionne, un petit peu comme toi, comme moi aussi, on va dire, je me débrouille sur Canva et c'est pas quelque chose que je déteste faire. Je pense que ça peut passer au début pour, on va dire, au moins la première commande, voilà, sur les premiers mois, avoir un logo qui est un peu DIY, c'est OK. Après, je pense que si c'est quelque chose, vous n'avez pas la fibre créative, la fibre graphique, vous avez vraiment aucune idée, je pense qu'à ce moment-là, sans nécessairement aller payer 100 € pour une charte graphique complète, au moins d'aller dépenser peut-être 5, 10, 15, 20 €, donc vraiment des petits montants pour avoir un designer graphique qui va vous faire un logo propre, juste histoire de ne pas avoir un logo on a l'impression que ça a été fait sur Paint. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que clairement on peut se débrouiller tout seul, donc le zéro il est valable, mais je rajouterai une nuance de voilà, si vous avez un minimum de compétences en design. Exactement. Et ça va en lien avec le frais qui arrive juste après, puisqu'on va parler principalement du dépôt de marque. Et nous, notre stratégie sur Amazon, c'est le private label, donc c'est la création d'une marque pour vendre des produits sous notre propre marque. Et donc on est obligé de déposer sa marque. C'est ça. Et en fait, le dépôt de marque, il va avoir plusieurs intérêts. Le premier, c'est tout simplement pour protéger ce que vous êtes en train de construire, que quelqu'un ne puisse pas juste usurper votre marque en fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu la face légale, juridique. Et puis, il va y avoir des avantages aussi sur Amazon. Vous pouvez avoir accès à ce qui s'appelle le registre des marques. Et donc, ça va vous donner accès à plus de fonctionnalités pour la publicité, mais aussi pour protéger vos listings contre des hijackers, contre en fait des vendeurs qui vont essayer de vendre un produit qui n'est pas le vôtre sur votre listing. Voilà, c'est quelque chose qui est embêtant, hein, clairement, Ouais. c'est assez difficile à gérer, surtout quand on n'est pas au registre des marques. Quand on l'est, c'est mieux.
on peut, on va dire, les supprimer plus rapidement. Mais donc pour ça, il faut avoir une marque déposée. Donc ici, encore une fois, les prix c'est pour la France, donc 190 €, ça va être le minimum pour déposer une marque auprès de l'INPI en France pour une classe. Une classe, ça va, en fait, vous allez enregistrer votre marque pour une certaine catégorie de produits. Vous n'enregistrez pas votre marque pour tous les produits de la Terre, ça va être extrêmement spécifique. Vous allez la choisir quand vous allez enregistrer la marque. Et l'entrepreneur B va pouvoir enregistrer sa marque pour plus de classes potentiellement si besoin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Bah, non, c'est très clair, mais il faut aussi penser à une chose, c'est que là, encore une fois, on dépose la marque uniquement en France. Si jamais, à terme, vous voulez la déposer en Europe, ou voire même mondialement, il va falloir intégrer un budget plus important. Là, le but, c'est vraiment de commencer petit en se faisant un focus sur le marché français, et à terme, quand on va développer le business, il va falloir évidemment intégrer du budget à ce niveau-là sur d'autres pays. Mais je pense que déjà pour démarrer, moi, c'est ce que je fais en ce moment, hein, c'est que j'ai créé ma marque et je la vends déjà sur Amazon France. J'essaye de bien la mettre en place sur Amazon France pour ensuite développer sur l'Europe et voir peut-être plus par la suite. Donc voilà, là, je pense que ce budget-là, au départ, il est plutôt correct, mais il est indispensable. Sans dépôt de marque, on peut pas bien développer son business sur Amazon. Exact. Après, juste une chose que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est que si vous avez par exemple déposé votre marque en France, vous avez accès justement au registre des marques sur Amazon, sur toutes les marketplaces. Donc vous n'avez pas besoin, par exemple, si vous allez ensuite vendre en Allemagne, d'avoir une marque déposée en Allemagne pour avoir accès au registre des marques sur Amazon en Allemagne. Voilà, j'espère que c'est clair. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai, d'un point de vue purement protection de votre propriété intellectuelle, de votre marque, si vous êtes enregistré que en France, eh bien, ça va pas forcément être suffisant, on va dire, si vous vendez à l'international. Donc à ce niveau-là, quand on commence à scaler le business, il faudra penser à se protéger encore plus. Exactement. Et le dernier frais du coup qu'on peut intégrer pour vraiment, là parler vraiment des frais généraux autour d'un business sur Amazon, c'est tout ce qui a trait aux photoproduits. Comme tu disais tout à l'heure, le business sur Amazon commence véritablement à se professionnaliser. Et au départ, on pouvait encore le faire un peu comme ça, on pouvait bricoler entre guillemets, on pouvait quand même faire des résultats. Maintenant, il faut quand même être de plus en plus professionnel pour bien réussir sur Amazon. Là encore, selon le profil, il y a deux solutions. Soit on fait comme pour le développement du logo, on fait tout soi-même. Et moi, c'est ce que j'ai fait au départ. J'ai fait mes photos avec mon iPhone et après, j'ai essayé de bricoler des belles photos sur mes listings. Ça fonctionne. C'est pas le mieux, mais ça fonctionne. On peut le faire par soi-même. Mais si on veut vraiment réussir et créer vraiment un véritable business sur Amazon, tout passe par la photo. Désormais, la photo, c'est quasiment le 50% du job, c'est juste la photo qui va faire que le client va cliquer ou non sur votre produit. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est potentiellement prendre un prestataire photo, lui demander une quinzaine de clichés de votre produit dans différents angles et ce qui permettra justement de proposer un listing vraiment topissime. Et quand je parle de photo, je parle bien évidemment de la photo principale sur fond blanc, mais aussi potentiellement des mises en situation du produit. Parce que là, encore une fois, plus on va apporter de mise en situation, plus on va présenter les bénéfices, plus on va montrer le produit en action, plus ça aura d'impact sur le taux de conversion. Le taux de conversion, il est primordial sur Amazon. Quand quelqu'un va cliquer sur l'annonce, le but c'est qu'il achète. Plus on a un listing propre avec des superbes photos, avec des bénéfices qui sont bien présentés, plus le taux de conversion va s'améliorer. Et surtout, le truc qui est important aussi, c'est que les photos, vous allez pouvoir les utiliser sur votre contenu A+, donc déjà ça va être un contenu complémentaire et qui peut aussi améliorer le taux de conversion, pardon, et également sur votre store. Parce que quand vous aurez votre marque déposée sur Amazon, vous pourrez créer votre store et vous pourrez créer votre univers produit, vous pourrez faire quelque chose de vraiment très très sympa autour de ça. Donc selon moi, l'investissement sur les photos, il est hyper important, mais il n'est pas obligatoire dès le départ. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi sur toute la ligne. C'est vrai que quand je me suis lancé, c'était du bricolage à 200% parce que j'avais un budget qui était assez serré. Et donc, du coup, je me suis vraiment débrouillé de toutes les manières possibles. Souvent, en fait, en faisant du Photoshop sur des photos du fournisseur pour changer le produit, rajouter le logo et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment pas top. Et c'est vrai que à partir du moment où voilà, le business commençait à faire assez de cash, j'ai réinvesti directement pour avoir justement des meilleures images, une meilleure charte graphique et tout ça. Eh bien, le taux de conversion, alors il n'a pas fait x5, mais il a clairement, je sais plus combien, mais fait x1.5, x2, rien que à cause ou grâce aux photos en fait. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Même s'il est possible de bricoler, mais encore une fois, il faut faire attention quand on bricole et que ce soit pas, je vais le redire, mais que ce soit pas fait sur Paint, quoi. Exactement, c'est un peu la problématique au départ, quand on ne maîtrise pas, ouais, on peut vite partir sur des trucs pas très propres. C'est exactement ça. Voilà. Donc ici, vous avez déjà
les premiers frais autour du business sur Amazon. D'accord? Donc c'est la première partie de cette vidéo qu'on a voulu faire avec Seb, où on vous montre un peu tout ça, on vous montre sur quoi on peut peut-être mettre de côté d'un point de vue budgétisation, qu'est-ce qu'on doit obligatoirement avoir sur son business. Et maintenant le but, ça va être de vous retrouver sur la deuxième partie de cette vidéo, qui sera donc sur la chaîne de Seb, pour vous montrer concrètement autour des produits, quel va être le budget que l'on va devoir allouer à notre première commande et éventuellement notre deuxième commande pour que vous ayez vraiment un aspect global de tous les frais. Et à la fin de la deuxième vidéo, vous aurez exactement le montant total que l'entrepreneur A ou l'entrepreneur B vont dépenser selon leur situation pour pouvoir bien se lancer sur Amazon. Donc encore merci Seb d'avoir pris quelques minutes pour faire cette vidéo avec moi. On se retrouve tout de suite pour ceux qui le veulent sur la deuxième vidéo. Merci pour l'invitation Romain, et puis j'espère à tout de suite sur ma chaîne pour la fin de cette vidéo. Voilà, comme tu l'as vu dans cette première vidéo, on a parcouru l'ensemble des frais pour créer ton business sur Amazon. On va se retrouver tout de suite sur la deuxième vidéo, donc sur la chaîne de Seb, où on va décortiquer l'ensemble du budget qu'il va te falloir pour commander tes produits. Et donc à la fin de cette deuxième vidéo, tu sauras le budget complet qu'il te faut pour bien te lancer. Je te mets le lien de la deuxième vidéo dans la description et dans le premier commentaire, et on se retrouve tout de suite sur la chaîne de Seb. Allez, à tout de suite.